et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo du mardi, remise en forme mindset. On est dans la capsule, tu sais que c'est un lieu, un espace-temps dans lequel j'aime tant me retrouver face à toi pour te donner de la motivation dès le début de la semaine. C'est hyper important pour moi parce que je pense que ça peut l'être pour toi. Écoute, ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai un peu d'empathie en fait dans ma vie. Je suis assez empathique, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de métier et ce type d'activité. Et figure-toi que je trouve qu'il y a un truc qui est complètement sous-coté, il y a une valeur qui est complètement sous-cotée dans notre société là de anti-héros. Ce serait pas la gentillesse. Hello, effectivement, on va parler gentillesse aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas encore, je t'annonce avec une extrême amabilité que je m'appelle Béatrice, je suis coach de vie, danse et fitness, qui rime d'ailleurs avec gentillesse, c'est formidable, et que j'ai à cœur vraiment de créer une sorte de communauté de constellation d'étoiles, femmes vivantes qui échangent au sujet d'un tas de sujets motivants et bien sûr qui font du sport. Parce que dans coach de vie, danse et fitness, il y a danse et fitness. Ok? Tu retrouveras des astuces, des conseils, des séances en live aussi. J'ai eu à faire un premier live là dernièrement. Je remercie les personnes qui me portent leur soutien en s'abonnant, en cliquant sur la cloche des notifications et en me commentant vraiment des encouragements qui me permettent de continuer à faire ce travail parce que j'ai vraiment à cœur de donner de l'énergie aux gens. Appelle-moi Angie, ok? Ouais, tu connais le fournisseur d'électricité, hein. Bon, écoute, c'est ta petite boutade du jour, hein. Elle passe ou elle passe pas. Mais j'ai vraiment à cœur de t'apporter les moyens, savoir comment faire pour avoir de l'énergie, ne pas rester là, ok? Ok? Allez, c'est parti, on parle gentillesse. Et oui, c'est un sujet qui est un peu controversé dans notre société, un petit peu d'anti-héros, de mode vaut mieux être un joker, quoi. Non, écoute, je viens un peu à contre-courant, d'accord? Je viens un peu à contre-courant pour te dire ça, garde ta gentillesse. Je crois que c'est un des moyens de garder de l'éclat et d'avoir une belle énergie. Garde ta gentillesse. La gentillesse, ça t'apporte énormément de choses pour ton épanouissement personnel, pour ton bien-être. Pareil, endorphine, dopamine, etc., que tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Écoute, j'étais à la banque, aux courses hier, et je me dis, il y avait la banque alimentaire avec un monsieur qui tenait son caddie. Mais tu vois, rien que le fait de donner le peu que tu peux donner, avec le sourire de l'autre en face qui te remercie. Mais c'est formidable. Bon, quant à mon métier, je ne t'en parle pas. Je poste des vidéos où on voit le sourire, tu peux lire les témoignages, etc. C'est le fondement. Et c'est pour ça que je me sens bien. Et c'est pour ça que, effectivement, quand tu as besoin de briller, quand tu as besoin de rayonner, il faut être dans l'empathie. Il faut aller chercher l'amabilité. Il faut chercher à être présent aussi pour les autres. Et pas être centré que sur soi. La gentillesse, c'est un bienfait, c'est même un médicament pour toi. Ça réduit ton stress. C'est prouvé. Et même les neurosciences le prouvent. Mais attention, on arrive maintenant à un autre point qu'il ne faut pas négliger. Gentillesse n'implique pas qu'on doit te manquer de respect. Alors forcément, on en vient au petit chapitre qui se fâche, entre guillemets. D'accord? Toutes les personnes qui abusent de cette gentillesse, qui pensent que, la personne est gentille, tu es gentil, tu es sympa, tu souris tout le temps. Alors, on va pouvoir tout lui faire passer. Mais tu vois, une histoire de la joue droite, là. Non, c'est pas comme ça. Gentillesse doit aussi rimer avec respect. Et c'est à toi de faire en sorte que ça le soit. Il faut que tu sois en posture pour que les gens n'imaginent même pas un seul instant que ta gentillesse veut dire que c'est open bar. La gentillesse, ça n'exclut pas le fait que fermement tu peux imposer une limite. Même si ça te vaut que demain, tu dis, celle-ci elle est méchante, elle a changé. Avant elle était comme ça. Oui, avant ça arrangeait. Fais en sorte, en revanche, tu aurais tort de te priver d'être gentil. Tu aurais tort de te priver d'être gentil. Tu sais, même chez les bisounours, il y avait des méchants dans le dessin animé.
tu aurais tort de te priver d'être gentil. Il y a trop de bénéfices pour ta santé, pour ton bien-être, pour ton éclat de reine, à être gentil, à être aimable, à être dans l'empathie. Il y a trop de bonnes choses. C'est une bonne vibe, c'est une good fréquence. C'est ça qui va te donner de l'énergie, te faire rayonner. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te fasses avoir. La gentillesse, c'est un choix, avec le risque que tu tombes demain sur des personnes qui en abusent. Ça, c'est certain. C'est certain. En revanche, tu peux mettre en place des solutions qui vont te permettre d'être à l'aise avec le fait d'être gentil. Et cette solution principale, c'est de savoir poser tes limites, d'être ancré. Et d'ailleurs, pour être ancré, il faut faire du sport. Fais mes séances du dimanche d'ailleurs. Fais mon gainage. La gentillesse est un choix. Et ton choix, c'est un choix qui te rapporte tellement de bénéfices que tu ne peux pas l'abandonner sous prétexte que certaines personnes existent dans la nature et qu'elles peuvent t'en abuser. Sois vigilante, mais ne renonce pas à ta gentillesse. Voilà, tu l'auras compris. Pour moi, vraiment, ça ne sert à rien de laisser tomber la gentillesse. Ça ne sert à rien. Ça t'enlève ton éclat. Ça te dispense d'une énergie dont tu as besoin au quotidien. Une énergie positive qui te met dans des belles fréquences, dans des good vibes. Où les gens ont envie d'être avec toi, où tu sais que tu fais du bien et que faire du bien, ça te fait du bien, etc., etc. La gentillesse, c'est une valeur noble. Noble. Ok? Quoi qu'on en dise dehors, à l'extérieur. Tu sais ce que je pense des avis extérieurs. Tant que ton foyer intérieur te convient, tant que tu cherches à l'embellir, continue. Malgré ceux qui tentent d'en abuser, malgré certaines expériences douloureuses ou malheureuses qu'on a toutes eues. Fuis ces personnes qui souhaitent en abuser. Sois vigilante. Mets ton phare qui t'aide à les repérer, mais n'abandonne pas ta gentillesse. Elle t'apporte trop de bien, trop de bénéfices, trop d'éclat. Et n'oublie pas, tu es une reine, tu brilles, crois-moi.